Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce ne sera pas une réparation, mais plutôt une petite mise en garde, on va dire, sur une carte mère qui a un court-circuit. Donc, on a une carte mère, un 820 00923, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est un A1706 pour ceux qui connaissent plutôt les modèles des Mac. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celle-là, je l'ai acheté comme HS, mais je regarde chaque fois quand j'achète des cartes HS si je peux le réparer et on peut le mettre en marche. On peut le mettre en fait soit en vente, soit peu importe ce qu'on veut faire avec. Et c'est toujours mieux, par exemple, d'avoir une carte qui est fonctionnelle, même comme carte donneuse, qu'une carte mère qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'elle a. Donc sur cela, vous allez voir petit à petit qu'est-ce qui se passe, et je voulais vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe si on cherche un composant qui est en court-circuit d'une mauvaise manière. Alors, donc là ici on a notre carte, on va l'alimenter, je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est une carte qui est très propre, il n'y a pas de l'oxydation, il n'y a rien du tout. Bon, on voit un petit poc ici, bon ça c'est pas ça qui l'a rendu HS. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On branche l'USB-C. Donc, quel est le but de cet branchement USB-C? Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, on cherche toujours des indices visuels ou des choses qui sont plus faciles à voir. Donc, sur cela, on va la brancher. Donc là, on est... Attendez, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça sera plus facile à voir. Déjà que vous le voyez. Donc on le branche. 5 volts, donc comme d'habitude, il passe à 20 volts. Donc notre carte, elle est alimentée normalement. Mais une chose qu'on peut s'apercevoir très vite, c'est que notre ampérage, ça se stabilise à 0,43, 0,44. Donc on sait clairement qu'à cette valeur-là, notre carte n'a pas démarré. En général, sur des choses comme ça, on a peut-être quelque part un court-circuit. Bon, vu qu'on a les 20 volts, pas la peine de vérifier si on a des CD3215 qui sont défaillantes. Donc on va pas aller sur ça, mais on va aller directement voir si on a un court-circuit sur le PP-Bus G3H. Donc là ici, on a notre carte mère. Donc on cherche PP-Bus G3H. Et on le voit qu'il est un peu partout sur notre carte. Donc ça, on est bon. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ben, on va aller sur un point. Hop. On va aller sur un point sur la carte qu'on avait vu. Donc là ici sur Secondo. Hop. Donc là ici sur Secondo là, on a notre PP-Bus G3H. Donc on va essayer de voir. Hop. Donc on met notre multimètre en mode bip. Et on essaye de voir si ça bip ou pas. Hop. Donc ça bip. Sachez une autre chose également, quand on alimente une carte, il est possible que il y a des lignes qui vont faire bip à votre multimètre parce qu'ils sont encore chargés en électricité. Là ici, il y a simplement une sonnette qui va réagir à cette électricité. Pour être sûr que vous avez déchargé vos condos, hop, vous mettez votre pince sur les deux pins, donc sur la masse et sur le petit pin de notre PP-Bus G3H, et là il est déchargé. Donc en théorie, si on n'a pas de court-circuit, à ce moment-là, ça ne doit pas biper. Pourtant, ça bip toujours. Ok. Ça,
on est OK. On sait qu'on a un court-circuit sur notre PP-Bus G3H. Donc, c'est une ligne principale. Donc, sur celle-là, en général, on va regarder dans notre logiciel, dans nos schémas, sa valeur. Par exemple, 8 volts. Sur d'autres lignes, on a 16 volts. Sur d'autres lignes, on a 5 volts. Donc, pour chercher un court-circuit, on injecte de l'électricité sur la ligne et on regarde à la caméra thermique ce qu'il chauffe. Petite précaution, et c'est là qu'on va y arriver et je vais vous donner quelques exemples sur cette carte-là et sur une autre, que il ne faut pas injecter de l'électricité n'importe comment. Toujours commencer, en fait, si vous n'êtes pas sûr où cette ligne va aller, injectez le minimum possible. Donc, sur une carte mère d'un Mac, 1 volt et maximum 1 ampère, c'est déjà quelque chose qui est assez pour ne pas faire des dégâts. Pourquoi je dis ça? Parce que notre PP-Bus G3H peut être lié à notre processeur. Parce que de toute façon, c'est le PP-Bus G3H qui va alimenter notre processeur. Pas directement, ce n'est pas les 8 volts ou les 12 volts en fonction du modèle qui vont aller vers le processeur. Il y aura des changements, on va dire, de baisse en voltage tout au long des circuits. Donc, on va aller sur notre alimentation stabilisée et on va alimenter notre carte. Donc, je vais le mettre sur 1 volt et là sur 1 ampère. Comme ça, on ne va pas aller plus loin que ça. On a démarré notre caméra thermique. Donc là, ici, on a notre carte. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va injecter un peu d'électricité pour voir s'il y a beaucoup de consommation ou pas. Donc là, on est sur 1 volt à 0,85 ampères et on n'a pas grand-chose qu'on voit que ça chauffe. D'accord? Donc là, ici, on voit un petit point, soi-disant, de chauffe, mais c'est une réflexion de cet connecteur-là. Donc, ça chauffe pas ici. Donc, on voit déjà que ça chauffe pas trop fort et en général quand c'est un court-circuit directement lié à la masse, si on met 1 volt, 1 ampère, le voltage va descendre un petit peu et l'ampérage ce sera au maximum. Donc c'est déjà un premier signe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire d'ici une fois on a vu cet comportement-là, on va faire quoi? On va essayer de voir si par hasard notre PP-Bus G3H n'est pas court-circuité. En fait, il ne va pas directement vers une des lignes du processeur. Parce que dans tout ça, on essaye de protéger le processeur. On ne va pas injecter du courant, surtout qu'une alimentation stabilisée, elle n'a pas de mesure de sécurité pour empêcher l'envoi de courant vers quelque chose qui peut être détruit. Donc on a justement notre alimentation pour faire ce genre de choses, injecter et de garder le courant le plus longtemps possible jusqu'on voit qu'il y a quelque chose qui chauffe. Donc, une des choses que j'ai fait par la suite, c'est de vérifier ma résistance à la masse. Donc, on va prendre toujours notre point sur le PP-Bus et une des masses, donc une partie métallique. Donc là, ici, on a allez, on va essayer de voir s'il se stabilise. On est sur 1,8 ohms. Donc ça, déjà, à vérifier si c'est une valeur normale pour notre multimètre ou pas. Donc si on met toutes les deux sur... Voilà, on a quand même une petite résistance vers la masse.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre PP bus, il est bien court-circuité, peut-être, mais pas directement à la masse. Il est court-circuité à autre chose avant d'arriver à la masse. Donc, on va essayer de voir sur les lignes du processeur et de la GPU, de la carte graphique, si on a des choses qui sont liées à notre PP bus. Donc, on va commencer par les grosses bobines ici. On a une ligne directe, chose qui n'est pas normale. Ici, on a une ligne directe. Et ici, pareil. On va vérifier quand même les autres bobines qu'on a. Donc là, ici, on a 6 ohms. Donc ça peut être, on va dire, normal. Tout dépend du circuit sur lequel on est. Hop. Là, ici, il y a une résistance. Là, ici, bon, là, ici, c'est une résistance bien plus importante que ça. Mais la chose qui me fait, on va dire, déjà tilter sur un problème, en fait, sur un court-circuit vers le processeur, c'est ça. Donc là, c'est pas normal que notre PPBus G3H arrive jusqu'à cette bobine de processeur. Donc, je vais vous montrer sur les schémas. Donc, nous, on mesurait ici, donc on a le PPBus G3H. Donc, comme vous voyez, là, il arrive vers des MOSFET et tout ça. Mais il n'est pas lié à ça. Vous voyez, ça. Là, ici, on a une résistance. Hop. Hop, non, là, ici. Et ça va directement dans notre processeur. Donc, comme on disait, donc, on a fait le test ici. Donc là, ici, vous avez une simple résistance qui est à 0 ohm. Donc, il y a un lien direct entre cette bobine-là et cette côté de la résistance. Donc, si nous, on injecte ici, par exemple, 8 volts ou 8,6, ça dépend de votre modèle, qu'est-ce qui va passer? Les 8 volts vont arriver directement dans votre processeur. Ils vont le cramer. Sur les MacBook, il y a plusieurs systèmes, on va dire, de sécurité pour empêcher que le PPBus arrive dans notre processeur. Mais si nous, de notre côté, on injecte directement du courant, toutes ces mesures qui sont mises en place, ils vont pas protéger le Mac. Donc, on a un court-circuit entre le PPBus et notre ligne d'alimentation du CPU ou du PCH. Alors, c'est quoi, c'est PCH? Non, c'est CPU. Mais c'est pas sûr à 100% que notre CPU il est mort. Dans ce cas-là, je crois qu'il est mort. Mais on va dire, prenez ça en compte. Il ne faut pas que vous injectez de l'électricité et vous-même, vous allez tuer un processeur qui peut-être il est encore en état de marche. C'est pour cela qu'on commence par 1 volt. Ce sera le voltage minimal qu'un processeur peut supporter. On ne va pas aller plus que ça. Si vous allez à plus de 1 volt, 1,2 encore peut-être ça va, 1,8 vous allez le overclocker, on va dire. Mais imaginez-vous si vous faites 8 fois le voltage qu'il est nécessaire pour le processeur, forcément il va cramer. Pour vous donner un exemple, on va mesurer une autre carte et vous allez voir en fait les valeurs qu'on doit avoir à cet endroit-là. Donc c'est là, je vais le mettre de côté. Là ici, on a une autre. Bon, on a enlevé le PMIC. Ça va pas faire une différence sur nos mesures. Donc hop, là, on a notre PPBus qui est là. Et on va mesurer ici au niveau. Hop, donc là ici, vous voyez, on est sur kilo ohm. On va sur notre bobine. On est sur 8 kΩ. On va sur l'autre bobine.
6 mégaohms. C'est là, c'est pas exactement la même carte. Là, on est sur une 850. Ah, attendez. Donc là, ici, on a la même carte mère comme notre exemple où il y a le court-circuit. Et on va mesurer entre notre PP-Bus G3H et les différentes bobines. Donc là, on est sur 2 kilo ohm. Bon, ça monte. Ici, on est sur 1 mégaohm, donc c'est assez loin de zéro, quoi. Ici, pareil. Sur celle-là, la même chose. Ici, la même chose. Là, on va aller sur les petites où on avait un peu moins. Donc même ici, vous voyez, on a des valeurs assez hautes. Donc ça veut dire que les composants qui sont en amont de ces bobines-là, ils font leur boulot. Pourtant, si on prend la même carte, en fait notre carte à nous, là ici on est sur, vous voyez, 83 ohms. Si on va ici, on est sur 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer un petit exemple? Je vais mettre ma alimentation stabilisée à 2 ampères, donc pour injecter un peu plus de courant. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on va injecter de l'électricité sur notre PP-Bus. Voilà, hop. Donc, on met ici sur la masse et ici. Là, on va monter à 1,4 volts et 2 ampères. Hop. Et on voit directement la partie qui chauffe. Voilà. Il n'y a pas de secret sur cela. On voit clairement que notre CPU, il a pris un peu cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça? Ben, il faudra enlever les MOSFET qui sont au niveau de l'alimentation du CPU pour voir lequel court-circuit Attendez, on va regarder sur les schémas. Hop, il est où? Hop, voilà. Donc là, ici, on va dire ça. Hop, 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 hop. Hop. Donc là, ici, on doit avoir hop, PP-Bus. Hop, hop, hop. On va essayer de faire une petite théorie ici. On va enlever les résistances qui font la liaison entre notre alimentation et le CPU. Et on verra lequel des MOSFET il est en court-circuit. On va enlever les trois et par la suite on va tester un par un pour voir ce que ça donne. Donc cela, ça va nous permettre de couper en fait l'alimentation vers le CPU. Donc là, on va reprendre des mesures entre notre PP-Bus et la masse. Donc il y a une différence, il n'y a pas une résistance à 0. Donc ça va commencer à augmenter parce qu'il commence à refroidir.
Donc, on va prendre bobine par bobine. Là, ici, on a beaucoup. Ah, donc celle-là, la deuxième, elle est liée à la... Elle est à 0 vers le PP bus. Et celle-là, non. Donc là, ici, donc, le coupable doit se trouver sur cette ligne-là. Donc, vu qu'il est sur cette ligne-là, on va aller sur cette MOSFET ici. Donc, c'est le U7420. Donc, on a dit 7 FDM. Celles-là sont chiants à enlever. Mais comme vous avez vu, la seule fois que j'ai injecté du courant, c'était pour voir s'il y a quelque chose qui chauffe. Et par la suite, j'ai pas cherché plus loin que ça. Vu que ça arrivait vers le processeur, on arrête, on essaie d'évaluer qu'est-ce qui va pas. Hop. Allez. Voilà. Donc, on a enlevé cela. On va nettoyer. Ce sera drôle si on part sur une carte donneuse que j'avais dit que c'est pas réparable, si on arrive vraiment à la réparer. Donc là, malheureusement, je ne trouve pas des FDM. Là, on est sur du SiC. On est sur le même type de MOSFET, mais le souci, c'est que... On va dire le souci. Ce n'est pas la même marque. Donc on va le remplacer avec celle-là, au moins pour voir ce que ça donne. Parce que je suis pas sûr en fait s'il faut les remplacer par paire, en fait par toutes les trois de la même marque ou un d'une autre marque, ça va marcher également. Je n'ai pas regardé leur fiche technique pour le savoir. Mais bon, vu que c'est une carte donneuse, on va faire nos petits tests. On verra ce que ça donne. On va mettre celle-ci et on verra bien. On a soudé notre petite MOSFET. On verra qu'est-ce que ça donne. Donc là, on n'a plus de ligne directe vers le processeur. Hop. On va mettre les petites résistances à leur emplacement. On verra ce que ça donne.
Alors, donc on a refait la connexion vers le CPU. Hop, on va tester. Hop. 1 kg. 1 kg. Même 5 mégas. Ils sont tous quasi. Alors, on va alimenter notre carte. Sur cela, on ne se soucie pas trop, on va dire, que notre CPU va chauffer, donc je ne vais pas mettre un radiateur. En règle générale, on met toujours un radiateur si on veut démarrer la carte. Mais bon, on va dire, c'est là on s'en fout un peu parce que c'est une carte donneuse. Hop. Donc, 5 volts, 20 volts et... Donc sur celle-là, je n'ai même pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès je voulais pas la réparer celle-là. Pour moi, elle était morte. C'était pour histoire de faire une vidéo. Donc bon, on va mettre quand même un écran. On verra si elle démarre. Je vais mettre le radiateur et tout. Et par la suite, on verra si si ça démarre. Bon, allez, on verra ça. Le souci, c'est que je n'ai même pas un châssis pour cette modèle. Alors. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est un écran de test. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me faire. Donc, on a 20 volts à 0,80 ampères. Et comme par hasard, donc il n'y a pas de SSD. En fait, le SSD il est effacé, mais on a un Mac qui démarre sans le faire exprès. Donc, on est parti sur une carte qui ne démarrait pas. Donc, on avait un court-circuit, on va dire, on croyait qu'on a un court-circuit sur le PPBus G3H. Bon, toute ma procédure en fait pour remplacer cette composant là, c'était pas la plus propre parce que dans ma tête c'était une carte donneuse, donc j'ai pas pris les précautions qui vont bien en fait de protéger le processeur contre mon air chaud. J'ai soudé l'autre composant à la place du FDMF. Je l'ai voilà un peu sauvage, seulement pour montrer un peu comment ça se fait. Donc comme vous avez vu, on avait isolé la partie alimentation CPU par rapport au CPU en enlevant les résistances. Comme ça, on a pu diviser et voir en fait quel était vraiment le court-circuit entre le PPBus et la ligne d'alimentation du CPU.
Dommage que je l'ai pris comme une carte donneuse. Là, celle-là, par exemple, je vends de temps en temps des cartes mères. Celle-là, elle ne partira pas à la vente parce que j'aime pas en fait la manière que j'ai fait toute cette manipulation. Donc, j'ai peur que le choc thermique ou les choses que j'ai fait à côté du CPU, ça va pas le plaire à la carte. Mais au moins, vous avez vu en fait comment on peut sauver une carte. Donc, comme je disais, donc, vu que j'ai pris les précautions de ne pas injecter trop de voltage et tuer le CPU, parce que si j'avais envoyé 8 volts dans le PPBus en se disant ah ben c'est bon, c'est un court-circuit sur la ligne principale, donc on peut aller 8 volts, 3 ampères, le CPU aurait grillé du premier coup et la carte, on ne peut pas la sauver par la suite. Je ne croyais pas qu'on va la sauver, mais voilà quoi, on a une carte mère qui fonctionne. Bon, ça tombe bien, de toute façon là comme ça, au moins j'ai une vraie carte donneuse où je sais que tous les composants fonctionnent. Donc c'est une carte qui démarre, donc les CD 3215 qui sont sur cette carte fonctionnent toutes les quatre. Tout ce qui est alimentation CPU, je sais que ça fonctionne. Donc je peux par exemple la mettre de côté, c'est une carte qui fonctionne, ce ne sera pas la vente, mais qui peut me donner des composants qui sont fiables et qui fonctionnent. J'espère que vous avez appris quelque chose, parce que moi aussi j'ai appris dans cette vidéo. À la prochaine!